Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, parlant à la foule, Jésus disait, il en est du règne de Dieu comme d'un homme qui jette en terre la semence, nuit et jour, qu'il dorme ou qu'il se lève, la semence germe et grandit. Il ne sait comment. D'elle-même, la terre produit d'abord l'herbe, puis l'épi, enfin du blé plein l'épi. Et dès que le blé est mûr, il y met la feuille, puisque le temps de la moisson est arrivé. Il disait encore, à quoi allons-nous comparer le règne de Dieu? Par quelle parabole pouvons-nous le représenter? Il est comme une graine de moutarde. Quand on la sème en terre, elle est la plus petite de toutes les semences. Mais quand on la sème, elle grandit et dépasse toutes les plantes potagères. Et elle étend les longues branches, si bien que les oiseaux du ciel peuvent faire leur nid à son ombre. Par de nombreuses paraboles semblables, Jésus leur annonçait la parole, dans la mesure où ils étaient capables de l'entendre. Il ne leur disait rien sans parabole, mais il expliquait tout à ses disciples en particulier. Acclamons la parole de Dieu. Je commence par féliciter les pères qui ont fait tout ce qu'il faut, démontrer leur famille la foi catholique, la foi chrétienne, qui ont essayé d'imiter Saint Joseph, fait que leur famille soit unie, soit dans la paix. Et bien-aimés de Dieu, chers frères et sœurs en Christ, les lectures de ce 11e dimanche du temps ordinaire nous invitent à réfléchir sur le thème de la croissance, de la confiance dans le projet de Dieu et de la puissance de la foi dans le royaume de Dieu. Dans la première lecture du prophète Ézéchiel, nous entendons parler de la promesse de Dieu de planter une pousse, une tige tendre sur la haute montagne d'Israël, symbolisant la restauration et l'épanouissement de son peuple. Ce passage nous rappelle la sollicitude constante et la fidélité de Dieu envers nous, même dans les moments
des difficultés et des défis. Dans la deuxième lecture, qui vient de deuxième lettre de Saint Paul aux Corinthiens, nous sommes appelés à marcher par la foi, non pas la vue, mais par la foi, et à être toujours désireux de plaire au Seigneur. Saint Paul nous rappelle qu'un jour, nous nous tiendrons tous devant le tribunal de Christ pour recevoir la récompense qui nous revient pour les actions accomplies dans le cœur. Qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Cela nous met au défi de vivre notre vie conformément à la volonté de Dieu, en cherchant toujours à faire le bien et agir dans la sainteté. Dans l'Évangile selon saint Marc, Jésus utilise les paraboles. Il était un grand maître, un bon enseignant. Il utilise le symbole, les paraboles de la graine de moutarde et de la graine qui pousse pour illustrer le royaume de Dieu. Ça commence toujours comme les petites choses, petites graines, et puis il grandissait. C'est comme nous tous. Chez nous, nous avons un adage qui dit que quand on regarde la bouche d'un roi, on rend compte que la bouche là a sucé le sien de sa mère. C'était comme s'il n'a rien, il n'était pas un bébé, parce qu'il est grand. C'est comme ça le royaume de Dieu. Ça a commencé petit à petit. Et puis il grandissait, et puis il devient quelque chose de plus grand. Donc ces paraboles nous enseignent la puissance des petits débuts et la croissance cachée du royaume de Dieu parmi nous. Tout comme la graine de moutarde est au départ la plus petite des graines, mais se transforme en une grande plante. Notre foi et nos actions, aussi petites soient-elles, peuvent porter de grands fruits dans le royaume de Dieu si elles sont nourries, si elles sont fondées et nourries avec amour et soin. Bien-aimés de Dieu, en réfléchissant à ces lectures, rappelons-nous que Dieu agit de manière mystérieuse. Commençons souvent par le plus petit des graines et la transformons en quelque chose de magnifique. Faisons confiance à son plan pour nous. Cultivons notre foi par la prière et les bonnes actions. Et soyons ouverts à la croissance cachée de son royaume dans nos vies. Peuple de Dieu, puissons-nous être comme
le grain de moutarde, petit, mais plein de potentiel. Et que notre vie porte des fruits qui glorifient Dieu et apporte nos amours, apporte l'amour de Dieu à tous ceux qui nous entourent. Amen.